Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous accueillons une journaliste, l'une des journalistes les plus connues et reconnues dans le paysage audiovisuel français, pour ne pas dire le paysage médiatique français, puisqu'elle travaille à la radio. Caroline Roux, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler politique, journalisme, les médias, les liens qui les animent. Mais avant cela, je précise que vous travaillez à Europe 1, à la matinale d'Europe 1. Vous travaillez ces politiques sur France 5 et vous remplacez chaque vendredi Yves Calvi. C'est ça. Si on vous demande de vous présenter, vous diriez quoi? Très simplement, journaliste, totalement journaliste. Pas journaliste politique, pas journaliste généraliste, journaliste. Parce que je pense que quelle que soit la matière qu'on manie, on garde toujours cette curiosité-là, ce regard avant tout de journaliste. J'aspire à devenir une journaliste plus généraliste. Oui, vous avez raison. Ça vous ennuie? Non, mais on avait tendance à me mettre toujours dans cette catégorie, et à juste titre, parce que j'ai fait ça depuis le début de ma carrière. J'étais vraiment journaliste politique. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, est-ce que tu n'es pas en train de t'enfermer dans un univers qui serait un peu étriqué? Et j'ai eu la chance de présenter, vous l'avez rappelé, C'est dans l'air. Je fais ça le vendredi en remplacement d'Yves Calvi. Et c'est vrai que j'ai découvert tout un tas d'autres sujets que j'abordais pas jusque-là. Et ça m'a donné de l'appétit pour ouvrir un petit peu mon champ d'investigation, être une journaliste un petit peu plus ouverte sur autre chose que la politique. C'est difficile d'être une journaliste politique en France? Non, pas du tout. C'est très agréable. C'est une matière protéiforme qui se renouvelle chaque jour. Donc, il y a de quoi faire, franchement. C'est bien. Alors, quand vous entendez des phrases du genre « il ferait mieux de penser à ces questions qu'à ses talents », vous réagissez comment? Vous citez qui, là? Vous citez Marine Le Pen, c'est ça? Avec Thomas Soto, je crois que c'était ça, voilà. Un matin sur Europe 1. Voilà. Oh, c'est un petit jeu. Marine Le Pen, elle aime bien faire le show et elle aime bien prendre les journalistes en compte en les renvoyant à ce qu'ils sont en tant que profession. Elle les met dans une espèce de grande famille des journalistes. Voilà, elle s'amuse avec ça, elle fait un numéro. Je ne suis pas sûre que ça fasse avancer le débat. Moi, quand je pose une question, j'attends une réponse, en l'occurrence. Si j'ai bien compris, si ma mémoire est bonne, vous militez pour démontrer qu'on peut être féminine et crédible. Vous parlez de quoi exactement? Je pense que vous voyez très bien ce à quoi je fais référence. C'est-à-dire que depuis très longtemps, la crédibilité et l'autorité sont des codes masculins. C'est une veste sombre, un regard un peu dur, etc. Et vous avez remarqué que je ne suis tout sauf ça. Donc je pense qu'on peut assumer ce qu'on est totalement en tant que femme et ne pas se cacher derrière les attributs du pouvoir, les attributs de l'autorité et de la crédibilité. Et c'est vrai que, contrairement peut-être à ce que vous pouvez penser, quand j'ai commencé mon métier, ça n'allait pas de soi d'être journaliste politique un peu pugnace et d'être totalement féminine et totalement souriante quand il le faut aussi. Et du coup, on découvre Caroline Roux, une féministe revendiquée? Féministe, j'aime pas trop ce mot parce que du coup, ça fait un peu aigre. Féministe, il y a quelque chose de brutal qui suggérerait l'idée qu'on est en contre. Moi, je suis totalement féminine, ça c'est sûr. Et c'est vrai que je fais tout ce que je peux pour pousser les femmes de talent. Je le fais sur C'est dans l'air quand on a la possibilité de programmer des femmes qui sont des expertes, des scientifiques et qu'on voit assez rarement et sans doute trop rarement. Comme vous savez, nous, on a des élèves, des femmes qui voulaient aussi être à votre place prochainement comme journaliste politique. Oui. Comment ils doivent faire pour réussir et avoir votre carrière? Travailler. Je pense que vous pouvez faire passer ce message à vos camarades qui sont aussi des hommes. Travailler, être opiniâtre. Voilà, choisir son risque, c'est-à-dire se mettre en danger de temps en temps, mais surtout aussi, ne jamais penser qu'on est dans un numéro de posture et dans un numéro où il suffit de maîtriser l'artifice de ce qu'est un plateau de télé et de se dire si je sais prendre un air un peu sérieux comme ça et dire bonsoir madame, messieurs, je sais faire ce métier. C'est pas vrai, c'est plus compliqué que ça demande du temps. Voilà. Comment estimez-vous le journalisme politique en France alors? Quelle est votre question réellement? Est-ce que vous trouvez qu'il y en a beaucoup, ils sont bons, ils sont pas bons? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Voilà, en général, le journalisme politique français... On est libre, enfin moi je me sens libre de faire mon métier comme je veux, ce qui est déjà une énorme chance. Les journalistes politiques sont libres, indépendants des politiques? Moi je suis... Vous êtes indépendant des politiques? Oui, totalement, oui. Parce qu'on voit, soi-disant, une connivence entre les politiques et les journalistes. J'ai pas mal de noms... je peux citer Hollande, Trierweiler, Vincent Payan, Nathalie Bensaal, Bernard Kouchner, Christiane Ockrent, Montebourg, Pulvar. Ça vous dit rien sinon? Si, mais ça n'a rien à voir. Ce sont des histoires de couple là dont vous parlez. Là, vous me demandez si en tant que journaliste, je suis libre d'écrire
C'est important de manier le mot de liberté à côté de celui de journalisme. On ne peut pas le faire juste pour faire un numéro. Aujourd'hui, je suis libre dans un média qui est Europe 1 et dans un média comme France 5 de faire mon métier. C'est-à-dire que j'ai personne qui va venir me voir, partir sur mon épaule en disant tu dis pas ça sur François Hollande. Ou attention, t'invites pas Bruno Leroux, ou que sais-je, ou un député Les Républicains, etc. Donc ça veut dire ça, être libre. Ça veut dire qu'à un moment donné, je suis libre de mes propos, je suis libre de mes invités. Et c'est pas rien. Il faut pas mélanger, et il faut faire attention à ce qu'on dit. La connivence, voilà, il y a tout un tas de registres dans lesquels on pourrait parler. On peut parler aussi des journalistes sportifs, on pourrait parler des journalistes économiques, ce serait très intéressant. Je ne pense pas que ce soit l'objet de votre interview. Mais le fait d'être libre de tenir des propos, je pense qu'aujourd'hui en France, on est libre d'être journaliste. D'accord, mais il y a un journaliste, John Otmer, qui a écrit un livre, Sexe, mensonges et médias. Il disait l'homogénéisation sociale et culturelle de plus en plus grande entre les journalistes et les politiques. C'est la réalité du journalisme français ? C'est l'idée d'avoir un petit milieu, un microcosme parisien, etc. Le plus dommageable dans cette histoire-là, au fond, c'est que parfois, c'est pas tellement la connivence, je vous assure qu'il y a tout un tas de fantasmes. On pense que on me souffle le nom des invités. Je vous assure que non. Après, vous pouvez me croire ou pas me croire, mais bon, peu importe. Ce qui est intéressant dans ce qu'il disait, c'était l'idée que c'était un petit monde qui se regarde, qui se reproduit, qui se coopte. Et ça, la difficulté, c'est pas tant ce que ça peut entraîner à l'antenne. Moi, je trouve que le plus grave, c'est qu'on est complètement... ça donne le sentiment qu'on est complètement hors des réalités. Parce que ce n'est pas le seul. D'ailleurs, Patrick Poivre d'Arvour, en 1995, il a écrit un livre, Le petit monde politico-médiatique avait d'autre part... Il parlait de petit monde politico-médiatique. Alors, c'est ce que je vous dis, c'est ça, c'est un tout petit monde, vous avez raison, et il a raison. C'est un tout petit monde, et le risque, c'est d'être, encore une fois, un peu hors des réalités. Souvent, les Français, d'ailleurs, dans les enquêtes, le reprochent aux journalistes en disant « vous êtes dans votre petit monde, vous ne connaissez pas la réalité de ce qu'est le pays, etc. » Et je pense que ça, c'est une prise de conscience qu'on a... Enfin, moi, en tout cas, j'essaie de l'avoir, et j'essaie de l'avoir au quotidien, en donnant la parole le plus possible aux téléspectateurs. Alors, on le fait dans C'est dans l'air, on le fait dans C'est politique, pour éviter cet écueil-là. Comment vous faites pour choisir vos invités ? Vous avez des critères ? Il y a les critères de temps de parole, qui sont des critères bien connus. Vous n'avez pas une liste noire comme Patrick Cohen ? Une quoi ? Une liste noire comme Patrick Cohen ? Une liste noire de gens que je ne voudrais pas inviter ? Voilà. Non. Et vous pensez quoi de Suicide français d'Éric Zemmour ? Rien. Non, j'en pense rien. Franchement, je ne l'ai pas lu, et donc je ne parlerai pas d'un livre que je n'ai pas lu. Je n'ai pas d'appétit particulièrement pour ce qu'il écrit. Vous lisez quoi alors ? Je lis tout le reste. Je lis les revues, je lis les hebdos. Là, je viens de lire un livre magnifique qui s'appelle Les Prépondérants. Je vous encourage à le lire. C'est un artiste et un écrivain franco-tunisien qui s'appelle Eddie Kadour. Il était prof de littérature et il a écrit un bouquin qui a été le Goncourt du premier roman il y a 10 ans. Et là, il fait un autre livre qui est dans tous les prix. Goncourt, etc., Médicis. Donc, Ma dernière question, je vous dis des noms et vous me dites en un mot ce qu'il représente pour vous. Bruce Toussaint. Mon ami. Yves Calvi. Un modèle. La politique. Une passion. Votre famille. Mon socle. La France. Mon pays. Merci Caroline Roux d'avoir répondu à notre question. Merci à vous. Merci. À demain.